Donc juste avant de commencer la vidéo, juste pour vous dire que cette vidéo peut faire peur, elle est supposée faire peur. Donc si vous n'aimez pas avoir peur, bah regardez quand même, car regardez quand même en fait. Donc puisque c'est l'Halloween, j'ai décidé de vous faire une histoire qui fait un peu peur. Donc voilà, on commence. Donc l'histoire se passe au Michigan. La famille de Kellen ont décidé de passer leurs vacances dans une forêt. Je ne sais pas pourquoi ils passent leurs vacances dans des forêts, mais chacun ses trucs. Donc la famille va louer un chalet et le chalet il va être entouré de lacs. Le premier jour, le mec Kellen il a envie de pêcher. Donc il dit à sa famille, moi je vais aller pêcher dans les lacs. Mais il était 11 h du soir. Donc Kellen il prend un bateau à moteur et se dirige vers le lac. Donc au début tout se passe plutôt bien, mais à 11 h 27 précisément, le téléphone de Jennifer va sonner et c'est Kellen qui l'appelle pour lui dire que il y a deux hommes dans le noir qui se cachent pour l'observer. Jennifer, elle entend son mari parler aux deux hommes, il leur dit « Mais qu'est-ce que vous me voulez, lâchez-moi, pourquoi vous faites ça ?» Et juste à ce moment-là, Kellen va dire à sa femme « Écoute, il va se passer un truc vraiment grave. » Et il va raccrocher. Juste après, Jennifer va appeler le frère de Kellen pour lui expliquer la situation. Et là, son frère, il lui dit « Mais frère, t'es où? Dis-nous, il se passe quoi pour qu'on puisse t'aider ?» Et là, Kellen, il lui dit que les hommes s'approchent de plus en plus. Je sais pas si je vous ai dit, mais Kellen, c'est un ancien joueur de football américain qui mesure 2 mètres et pèse 100 kilos. Donc les deux gars, il peut facilement les détruire, vous voyez. Donc Jennifer et le frère de Kellen, ils vont décider de marcher vers la direction du lac. Et ils vont essayer de chercher Kellen. Ils vont entendre aucun bruit, mais un mec de 2 mètres et 100 kilos qui court, qui essaie de s'enfuir. C'est supposé faire un minimum de bruit, on est d'accord. Vers 2 h du matin, le shérif va être appelé et il va faire un truc très intelligent, c'est qu'il va localiser, en appelant l'opérateur téléphonique de Kellen, il va réussir à localiser son téléphone, mais il va se passer un truc vraiment flippant. Le téléphone va être localisé à 4 endroits différents. Ce qui veut dire que Kellen, il a parcouru ces 4 endroits avec une vitesse surhumaine en moins de 30 minutes. Et je vous ai déjà dit qu'un mec de 2 mètres et 100 kilos qui court, ça fait du bruit. Donc le lendemain matin, des grosses recherches vont être faites. Il y aura 2 hélicoptères, 5000 bénévolats, plein de policiers. Ils vont chercher partout. Et cette journée de recherche va donner à rien. Mais par contre, le deuxième jour de recherche, un bénévole qui était en train de chercher, il va tomber dans une clairière. Après, il va rentrer dedans. Et là, il va remarquer quelque chose de vraiment très étrange, loin. Donc il va s'approcher, et c'est à ce moment-là qu'il va découvrir le corps de Kellen. Et là, des recherches vont être faites sur le corps, mais en fait, ils vont remarquer qu'il n'y a aucune marque d'agression, il n'y a personne qui l'a frappé ou quelque chose. C'est comme s'il était genre mort naturellement. Donc il y a des théories qui disent que en fait les gars n'existaient pas, c'était tout dans sa tête, il avait halluciné. Et il y a des gars qui disent qu'il s'est étouffé dans son vomi. Il y a des théories qui disent que c'est le Bigfoot qui l'a kidnappé ou quelque chose. Et c'est pour ça qu'on avait localisé son téléphone à 4 endroits différents. Donc si vous avez aimé la vidéo et vous voulez plus de vidéos comme ça, mettez un pouce bleu. Et c'est ça. Peace.